Tout premier mot représente un pur moment de bonheur pour les parents. Ce moment tarde souvent à venir à cause des troubles 10. Parmi les catégories de 10, on cite les troubles spécifiques de l'acquisition de langage écrit, communément appelés dyslexie et dysorthographie. Les troubles spécifiques de développement du langage oral, communément appelés dysphasie, ainsi que le retard simple de langage. Ces troubles proviennent de différentes maladies comme la discrimination auditive, la discrimination visuelle, la trisomie 21, le retard mental, etc. Pratiquement, tous les parents ont eu du mal à comprendre leurs enfants à un moment ou à un autre sans raison d'erreur touchant la prononciation, le choix du vocabulaire ou la formulation des phrases. Elle essaie de dire les mots qui sont forts, qui sont juste clairs, sans craindre qu'elle peut choquer des personnes qui peuvent la regarder bizarrement. Elle a honte de son bégaiement et donc a tendance à devenir muet. Cette souffrance profonde, c'est vraiment quelque chose qui illustre son quotidien. Dans une contrepartie, nous vivons dans un monde où une bonne part de la cruauté tient sa source dans la bêtise humaine, elle-même fruit de la méconnaissance de l'autre, du rejet quasi épidermique de ce qui est différent et surtout des préjugés et de l'ignorance. Cette ignorance se manifeste surtout à l'école où l'enfant passe la majeure partie de sa vie. À l'échelle internationale et selon l'Organisation mondiale de la santé, la dyslexie et le retard simple de langage touchent près de 8 à 10% des enfants autour du monde. Sur ces 8%, on considère que 1 à 2% des enfants sont sévèrement atteints. À l'échelle nationale, nous avons fait 2 sondages. Le premier sondage que nous avons fait sur un échantillon de 197 personnes. Ce sondage a montré que 39,6% et au moins un de leurs familles élargies présentant un trouble d'orthophonie. Le nombre d'enfants de 3 à 5 ans est environ de 41%. Le contact de 2 étudiants futurs orthophonistes nous a aidé à la participation de 106 orthophonistes dans notre deuxième sondage. La majorité des répondants, 96,2%, prennent en charge des enfants avec retard simple du langage. 80% des enfants pris en charge pour ces troubles de langage sont entre 3 et 5 ans, alors que le reste est au-delà de 5 ans. Dans une autre partie, actuellement la méthode de traitement de l'orthophoniste est lente. Généralement, l'enfant est suivi à seulement une consultation par semaine. De plus, la situation pandémique de Covid-19 a provoqué la suspension temporaire des séances de rééducation orthophonique, laissant les orthophonistes et les parents à la recherche des moyens alternatifs pour éviter l'aggravation des troubles de langage. D'où vient l'idée de notre projet? Kifa Kifna est une application mobile, ludique, créative, instructive et pédagogique, ainsi que communicationnelle, qui pourrait servir comme un support de rééducation pour ce genre de retard, voire même comme moyen de stimulation de langage applicable à la maison ou même au cabinet de l'orthophoniste. À travers notre application, nous avons orienté l'attention de l'enfant et profité de son motivation. En effet, 80,2% des orthophonistes ont confirmé que l'enfant serait plus motivé et coopérant au cours de la rééducation en utilisant un support informatisé. Par ailleurs, vu que le langage oral nous intéresse, nous avons voulu créer l'application avec le dialecte tunisien. Notre produit possède bien évidemment un design adéquat, panoplie de technologies avancées et permettre de garantir la confidentialité des données des patients, selon des règles juridiques bien étudiées. L'étude du marché et le diagnostic stratégique par l'analyse SWOT ont dégagé des perspectives positives du développement du projet. Donc nous sommes orientés vers l'analyse financière afin d'étudier la faisabilité et la rentabilité du projet. Pour ce faire, nous avons commencé par une analyse des coûts à engager pour que notre projet puisse voir le jour. Nous avons pris en compte les coûts fixes et les coûts indirects rattachés à la réalisation de l'application.
Après des estimations de ces différentes charges, nous avons estimé notre chiffre d'affaires sur un horizon de 3 ans. Dans une اليوم باش نتعلموا مع بعضنا أصوات الحيوانات. قدامك مجموعة على التصاور متاع برشا حيوانات، نجم تنزل على كل وحدة فيها باش تتعرف على صوت الحيوان هذاكا. هذم جوز حيوانات قلناها بقبيلة، نحبو نطلعو صوت الحيوان هذا. هذم أصوات نعرفوهم وموجودين ديما حولنا. هيا نفكروا مع بعضنا، كل صوت انزل على التصويرة باش تسمع الصوت. هذم جوز أصوات معناها مقبيلة، نحبوا نطلعوا الصوت هذا. اليوم باش نلعبوا مع بعضنا لعبة من ألعاب الظلال. في اللعبة هذه عندنا 3 حيوانات، منهم حيوان واحد عنده ظل هيكا، انزل على الحيوان المناسب. زعما شنو يعمل آدم؟ انزل على الزر باش نسمعك ونقولك صحيت. Grâce au challenge d'entreprendre, nous avons pu accélérer les différentes études d'une première version de l'application et qu'elle sera disponible bientôt.